Ah, donc bonsoir Philippe et bonsoir Gaël. Bonsoir Oui, tout le monde. oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les deux. Très bien Philippe. Eh bien écoute, donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Oui, ok. Bon, je commence. Donc, j'ai sélectionné une dizaine de points. D'accord. Ouais, donc, je suis un peu surpris parce qu'au départ, c'était avec Christine. qui est déjà, Christine. Christine, oui. Mais Et oui, bon, oui, c'est vrai. Et Christine, effectivement, a choisi de nous quitter. Donc du coup, elle avait d'autres choses à faire. Donc, non, non, mais pas de problème. oui. Mais, mais bon, c'est vrai que Gaël ressemble à une ressemblance entre ma fille et ma mère, donc je me sens en famille. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Euh, bon, je commence. Donc, euh, je me sens bridé au niveau de la gorge. Oui. J'ai un tassement des disques, des cervicales. Alors tu dis au niveau de la gorge, tu dis au niveau de la communication ou vraiment Euh, physiquement? communication et physiquement. Bon, je supporte pas d'avoir une cravate, par exemple. Des choses Ah du oui, genre. d'accord. Euh, depuis Ah oui, longtemps, hein, depuis tout jeune. Depuis tout d'accord. jeune, il faut que je m'écarte ici au niveau du cou. Ok. Forcément, d'où frustration, colère. Et puis bon, depuis une vingtaine d'années, des acouphènes. Ok. Voilà. Donc, je suis ce qu'on appelle un gaucher contrarié. D'accord. C'est-à-dire que qu'on m'a forcé à écrire de la main droite et tout le reste, je le fais de la main gauche. Je dessine Mhm. de la main gauche, etc. D'accord. Donc, je dois savoir quelles conséquences ça a eu sur moi, quoi. Voilà. D'accord. On regardera ça. Euh, à l'école, je ne supportais pas les cours de sciences naturelles. Mhm. Je tombais souvent dans les pommes, hein. Ah, Euh, carrément? bah oui, je transpirais à grosses gouttes. Bon, quand j'arrivais à résister. Et ce qui fait qu'au collège, j'étais le seul de mon collège comment dire, à être dispensé de sciences naturelles. Voilà. D'accord. Tu tombais dans les pommes parce que euh, quand dans quelle occasion tu dis quand vous disséquiez des animaux, des grenouilles, des choses comme ça ou Pas seulement. Je dirais que quand je me coupe, par exemple, quand j'ai du sang, bon, ça me fait rien. Et donc, c'est Mhm. pas pareil, là. Mais là, si, j'ai l'impression d'être agressé. Oui, je me souviens, la première fois, ça a commencé, j'étais en classe de CE1. Et bon, la maîtresse avait affiché une grande affiche sur le tableau avec un squelette. Et donc, avec sa règle, elle mentionnait voilà, le tarse métatarse. Alors là, ça commençait d'aller mal, quoi. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais. Ah Ouais, oui. puis bon, je suis sorti pour aller mieux. Voilà, bon, je suis allé boire un coup. D'accord. Et voilà, bon, c'est mon premier souvenir. Voilà. J'ai un manque d'ancrage à droite. Mhm. Mon problème, c'est le côté droit, en fait, hein. Voilà. Avec davantage de tension. Je me suis... Et donc, au niveau physique, c'est principalement, il y a juste principalement le point, enfin, donc, à part les cervicales, bien sûr. Donc, à mon genou droit, j'ai, j'ai été opéré des ligaments croisés à l'âge de 23 ans. Bon, c'était en jouant au football, hein. Mhm. Et j'ai une agrafe côté interne du genou droit. Voilà. D'accord. Euh, alors maintenant, donc, je mentionne un rêve. Mhm. Euh, c'est le seul dont je me souvienne vraiment, hein, D'accord. qui est très court, hein. J'avais 3 4 ans. En tout cas, c'était avant l'âge de 5 ans, c'est sûr. Il y avait une dizaine de lutins ou de gnomes
qui faisait défiler, donc je voyais ça de loin, qui faisait défiler des êtres humains dans un couloir, comme un couloir de métro. Et les êtres humains passaient un par un portique, voilà, genre un peu comme dans un métro, sous la surveillance de ces êtres qui ressemblaient à des gnomes. Et voilà, donc, et rapidement, donc, dans une seconde scène, je me voyais dormir avec ces gnomes qui étaient sur ma tête, en train de me tirer les cheveux donc par des mèches de cheveux. Donc bon, il faisait 3-4 cm. Hein. Donc ça m'a traumatisé, je me souviens, bon, je me rappelle encore. Voilà, bon, c'est le seul rêve dont je me souviens vraiment. Il te tirait les cheveux, c'est ça qu'il dit? Ouais, bah, pour s'amuser, pour me taquiner, quoi, mais bon. D'accord, bon, on verra ça. Ok. Ensuite, je dois savoir d'où me vient cette obsession depuis, je sais pas, l'âge de 18 ans, à vouloir retrouver mes origines généalogiques. Branche cousine aussi, y compris, donc à vouloir faire des liens. Voilà, faire des liens avec les ancêtres, avec tout ça, quoi. Bon. Et puis bon, je pense qu'il va y avoir un nettoyage à faire par rapport à mon arbre, puisque bon, tant du côté de mon père que de ma mère, j'ai retrouvé un tas de, donc avant 1800, un tas comment dire, d'ancêtres chevaliers, seigneurs, qui s'étaient plus ou moins combattus les uns contre les autres, et voilà, bon. Alors bon, ça m'amusait au début de retrouver tout ça, mais à force, je trouve que ça fait un peu lourd, quoi. Ça me pèse. D'accord. Ok. Autre point, dois-je persévérer dans le lien que je ressens avec les pierres de cristal de roche, les crânes de cristal et les dragons? Et d'où cela me vient-il? D'accord. Voilà, autre point, donc par rapport à l'eau que je bois, donc c'est une eau osmosée, bon, bah là, bon, rien de spécial, mais bon, donc dans ma bouteille, je mets un cristal de roche, c'est un cristal de roche encodé petit poussé, ce qu'on appelle. Euh, D'accord. qui, bah, Et qui me, c'est toi qui l'as encodé? non, 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 c'est une personne que je connais, et donc bah, je sens que ça me fait du bien, ça me booste, et donc je voudrais savoir au niveau de mes cellules, comment vous voyez que ça agit en fin de compte. D'accord, on va voir ça. Voilà, pour avoir un complément d'information sur ça, je trouve ça Mhm. intéressant. Oui, oui, c'est vrai, oui. Très bien. Voilà, point suivant. Alors, il y a 2-3 ans, j'ai fait une séance de soins reliance, et donc sur une table. Et donc, à la fin de la séance, la personne m'a dit que j'avais mon dragon qui avait, comment dire, qui au-dessus de moi, donc faisait le foufou avec le sien. D'accord. Et donc elle m'a dit que c'était pas commun pour elle parce que d'habitude son dragon reste calme et réservé, alors que là il s'est défoulé comme un foufou. Ok. Et donc en sortant de la pièce, Ouais. j'avais deux autres collègues connaissances quoi, qui ont des perceptions par rapport aux êtres de la nature, qui m'ont dit que pendant ma séance, il y a un grand puits de lumière qui s'est abattu sur la maison, quoi. Et, euh, et donc ça les a assommés, quoi. Enfin bon, ça les a endormis un peu. Mais moi, je me suis rendu compte de rien. Et donc ils m'ont dit qu'il y avait un tas d'êtres de la nature qui du coup faisaient la fête durant ce temps-là. Ok. Voilà, alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement par rapport à ça, quoi.
D'accord. Ok. Euh, Autre point, je voudrais savoir s'il y a des liens toxiques qui ont été transmis par mes deux grands-mères, qui étaient un peu spéciales, je dois dire. Il y en a une qui était possessive et l'autre un peu, un peu manipulatrice. Voilà. Donc, D'accord. est-ce que ça a eu des répercussions sur la descendance? Ok. Enfants, petits-enfants, voilà. Voilà. D'accord. Alors là c'est un. Donc, bon, ça se termine, hein. Euh, c'est un groupe que, donc, par rapport à ma mère, donc avec qui j'étais en. Enfin bon, elle a 88 ans, puis là, bon, elle est très souffrante depuis, depuis pas longtemps, là. Ça a fortement décliné au fur et à mesure que cette séance approchait. Donc, il y a 3 jours, elle est entrée à l'hôpital et il y a 2 heures, j'ai appris qu'elle était sous morphine. Mhm. Donc, bon, comment dire, avec elle, quand j'étais enfant, bon, j'avais un lien quand même assez fusionnel. Et, euh, et donc, enfin bon, bref, par rapport à elle, donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'elle était guidée, parce qu'elle elle dessinait donc des dessins religieux. Et elle était reconnue au niveau de son diocèse comme ayant un don, mais bon, elle était reconnue de façon officieuse, hein. Et bon, ces dessins ont servi parce que bon, ce sont des dessins qui retraçaient un peu comment dire, les étapes des évangiles, donc avec des symboles. Ouais. Et ensuite, bon, bah, ces dessins ont servi, alors peut-être qu'ils servent encore, il y a une vingtaine d'années, comment dire, comme support pour instruire des séminaristes D'accord. dans le sud de la France. Et tu veux savoir quoi alors? Bah, je veux savoir par qui est-ce qu'elle était guidée en fin de compte, parce qu'elle faisait D'accord. ça un Qui est-ce peu, qui l'inspirait pour les dessins? Qui est... D'accord. voilà, parce qu'elle faisait ça de façon automatique. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Et puis, bah, juste, je rajouterais juste, bon, par rapport à mon grand-père maternel, bon, ça c'est un peu plus personnel. Euh, un, un jour, il a confié à ma mère que j'étais son petit enfant préféré. Mais bon, ça, je l'ai appris que bien plus tard, quand il était décédé. Et donc, il avait 14 petits-enfants. Donc, bon, pourquoi j'étais son préféré? Bon, ça m'intéresserait juste de voir qu'est-ce qui le motivait D'accord. donc, à, donc à penser ça, quoi. D'accord. Ok. Voilà, puis juste pour finir quoi, si mes enfants et petits-enfants pouvaient assister à ma séance, quoi. Ils sont combien? J'ai 3 enfants et six petits-enfants. Et puis c'est bon. Ok. Bon. Eh ben écoute, c'est parti. Donc, Merci. ben, si tu peux couper le micro, tu sais comment faire? C'est à gauche, la pastille de Voilà. gauche. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, c'est parti. À tout à l'heure. Oui. Vas-y, parle. Nickel. Alors, es-tu prête, Gaëlle? Je suis prête. Super. Alors, dis-moi, quelle est ta fréquence maintenant que le protocole de connexion et de protection est fait? 112. 112. Très bien. Alors, vas-y, tu augmentes ta fréquence. Quatre mille. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. Pareil, 112. Ok. Donc, je monte comme toi.
C'est bon. Parfait. Alors maintenant, connecte-toi sur Philippe. Oui, ça y est. Comment le vois-tu? Je vois un halo doré autour de lui. Et je vois en son centre un soleil. Un soleil, mais à l'intérieur, il n'y a aucune coloration. C'est comme si ça laissait passer de l'espace. Quand je m'approche, je vois défiler sa vie actuelle. Oui. Je vois beaucoup de monde autour de lui. Beaucoup de monde, beaucoup de désincarnés qui espèrent de lui qu'il puisse augmenter les fréquences D'accord. pour pouvoir passer à travers lui. Ok. T'en vois combien? 13. Pourquoi est-ce que ces désincarnés sont avec lui là? Pourquoi lui? C'est leur progéniture. C'est leur... Ce sont ses ancêtres qui sont là. Ah, ce sont des ancêtres. D'accord. Et donc ils sont restés coincés dans l'astral, c'est ça? Oui, ils sont tous dans l'astral. Et donc ils comptent sur Et ils Philippe pour ont les découvert en lui un capacités. potentiel pour une porte de sortie. D'accord. Bon, on va s'occuper d'eux. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois qu'il est surveillé de loin. Il est surveillé par qui? Des reptiles. D'accord. Mais de loin, ils n'arrivent pas à l'approcher. Ils ont déjà tenté. Hmm. Sa lumière est trop Et forte. ouais, ils se sont cassés les dents dessus. Mais c'est pas fini. Il lui envoie des fois, il lui envoie des projections au niveau du corps astral. Oui. Mais ça, la plupart du temps, ça glisse, ça reste pas. Ça tient pas. Ok. Des fois, ça tient. Et qu'est-ce qui se passe quand ça tient? Ça l'envoie dans une illusion. Il est en train de... Il observe sa vie d'une manière illusoire. Il, il pense ou il réfléchit les choses en fonction de ce qu'il reçoit. Qu'est-ce que c'est lui a cru comme illusion, par exemple? Et il a failli s'égarer sur un plan spirituel. Mhm. On lui a envoyé des, des images pour qu'il aille vers des groupes spirituels qui auraient pu l'englober. Tu parles de quel groupe spirituel? Hmm. Des groupes de soins, des groupes comment dire, pour te faire prendre contact avec d'autres plans. D'accord. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Je vois sa grand-mère qui le protège. Sa grand-mère le protège? D'accord. Tu vois autre chose? Et je regarde au niveau des corps s'il y a des implants. Hmm.
Il a pas d'implant directement, mais par contre, il a un corps électromagnétique autour de lui, autour de son corps vital, qui englobe le corps vital, le corps mental, le corps émotionnel. Ouais. Et ça crée comme quel problème ça? Bah, en fait, c'est pour que ça lui crée des problèmes au niveau du corps physique. Quel genre de Ça problème? crée un balancement. euh, il a un mauvais ajustement entre le côté droit et le côté gauche. D'accord. Il reçoit plus d'énergie d'un côté que d'un autre. Et ça crée une disharmonie, donc une sensibilité polarisée de façon négative. Ok. Ça rend plus évident la colère, la frustration, des choses qu'il ne ressentirait pas s'il n'avait pas ce corps. D'accord. Parfait. Parce qu'en fait, ça tient prisonnier ses émotions ressenties. Mhm. Tu vois autre chose? Il a un symbole sur le front. Quel genre de symbole? C'est comme le signe oméga. Ça ressemble au signe oméga. D'accord. Et qui est-ce qui l'a posé ce symbole? C'est un héritage de, c'est un héritage de lui-même, de toutes ses expériences, de l'accumulation de ses expériences au sein de l'existence dans le cosmos. D'accord. C'est comme une sagesse, c'est comme s'il portait le symbole de la sagesse. Ok. C'est lui qui s'est fait ce symbole pour se rappeler ou... Hum, non, c'est comme un effet. C'est lui, mais enfin, c'est pas lui qui l'a créé directement, c'est la somme des expériences Une conséquence? et voilà, et des compréhensions qui en découlent et de son avancée. D'accord. Très bien. Tu vois autre chose? Et il a un double très actif que d'autres assimilent au dragon. Hmm. C'est parce qu'ils n'ont pas la vibration adéquate pour voir que c'est un double de lui-même sur un Donc, plan morantiel. donc c'est pas un dragon alors? Mmh, disons qu'il peut en avoir cette forme avec la perception de ceux qui y sont sensibles. C'est les rayonnements qu'ils perçoivent de cette façon. D'accord. Suivant leurs croyances, c'est ça? Leurs croyances et leur base énergétique et D'accord. l'altération qui va avec. Mhm. Très bien. Vois-tu autre chose? Oui, il a un livre dans les mains. Très bien. Et qu'est-ce qu'il représente ce livre? Il coche chacune des expériences qu'il avait prévu de faire. Dans sa vie humaine? Pas que. D'accord. Dans Il y a des d'autres plans vies? parallèles qui s'ajoutent à ça, oui. D'accord. Ok. Il Et tient un alors, agenda. il a prévu, il a coché beaucoup d'expériences? Le livre est gros, oui. Mais à mesure que qu'il passe les pages, si on revient en arrière, il y a déjà plus rien. En fait, ça lui évite un corps mémoriel. D'accord. C'est un support externe. Ok. Ça s'efface à fur et à mesure, c'est ça? Oui, Il coche et ça disparaît? Ça oui, évite les encombrements mémoriels.
exactement. D'accord. Tu vois autre chose? Non, c'est tout. Bien. Alors, tu vas identifier Philippe, regarde son ADN. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Très bien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, ça fait partie de ces étapes. Il va pouvoir cocher son livre. Ok. Bon, alors on a vu qu'il y avait cette espèce de rayonnement électromagnétique autour de ces corps. On va appeler donc tous les responsables bon, de ça et tous ceux qui sont en lien direct et indirect avec lui, qu'ils soient cachés ou non, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient loin ou non. Donc je compte à 3 et ils se présentent tous devant toi. 1, 2, 3. La situation est un peu particulière là. Oui. Alors, Parce que du coup, on se trouve face à à la membrane matricielle. la membrane matricielle, Mm, matricielle. oui, face à une intelligence, entre une intelligence artificielle et comment dire, une sorte de pétrole. D'accord. Et quand tu parles de membrane matricielle, elle est avant la grille magnétique ou après la grille magnétique? On peut dire qu'elle est constituante de la grille. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que on atterrit là quand on demande que tout le monde se présente? Parce que c'est l'ensemble des commandements qui placent cette grille ici. C'est pas D'accord. des entités en particulier qui sont nommées pour le faire. C'est une conscience générale qui ne veut pas voir l'humanité évoluer. C'est une conscience générale qui se trouve embourbée, enlisée dans un inconscient, sur différents plans. D'accord, mais quand C'est tous ceux qui participent en fait à garder la matrice sous scelle. donc quand je demande que tous ceux qui sont en lien direct ou indirect avec lui, donc c'est tout cela qui se présente. C'est ça que tu me dis? Oui, donc ça Tous nous amène directement là, à cet tous les endroit. responsables de cette matrice? Ouais. D'accord. Bon. Et pourquoi ça se passe comme ça pour lui et pas pour les autres? Parce qu'il a un encodage particulier. Ah, dis-moi un peu plus de cet encodage. Il arrive à mobiliser de l'intelligence pour, euh, pour se défaire de ce qui viendrait l'agripper. Il a dans son ADN euh, un encodage cristallin. D'accord. Ok. Il a comme plein de cristaux assemblés. Ok. Et d'où est-ce qu'il tient ça alors? C'est une technologie qui a été mise en place par son être suprême. Ok. Il semble qu'il y ait plusieurs individus comme ça, qui soient éparpillés un peu partout.
D'accord. Et qu'est-ce que ça donne comme caractéristique, en fait? C'est lui qui contrôle ses incarnations. C'est lui qui dirige les plans où il va s'implanter, où il va implanter la conscience. Tu veux dire qu'il n'est pas influencé par la matrice, par le système matriciel? Il ne l'est pas autant que s'il ne les avait pas, en fait. Il l'est tout de même, parce qu'il y a un inconscient qui a quand même émergé en lui et qui a de l'emprise, mais pas autant. D'accord. Ok. Il n'a Bon, pas la mémoire avec lui. Il n'a pas la mémoire, c'est-à-dire il ne sait pas dans sa conscience d'où il vient et réellement qui il est, mais par contre, il a une intuition qui est suffisamment forte pour le guider. oui, il est directement connecté à sa source. Oui, et quand il l'est pas, il y a une réserve énergétique qui se fait au niveau de son ADN. D'accord. Et est-ce qu'il a le contenant mémoriel qu'on appelle l'âme? Non, c'est pour ça qu'il a ce livre. Je m'en doutais. Ok. Très bien. Ok. Alors, puisque nous avons été amenés là quand j'ai demandé que toutes les entités en relation directe et indirecte avec lui se présentent, ça veut dire que c'est d'ici que je vais dire qu'ils auront tout pacte, tout contrat. Attends. Donc, ils auront tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, vœu, souhait, permission, tacite ou non, conscient ou non, des sermons, allégeances, promesses, accords, de manière rétroactive, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, sur tous les plans, tout espace-temps. Je compte à 3 et on ouvre un énorme portail dimensionnel, un portail cosmique, et je compte à 3 et tous disparaissent de son champ de création. Un, 2, et avec tout leur dispositif, hein, cet électromagnétique là, tout disparaît. Un, 2, 3. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je dis ça? Il y a un trou noir qui a commencé à se créer Oui, pour l'empêcher d'atteindre son objectif. oui, et Et là, d'un seul coup, il a une force qui pousse en lui et qu'il grandit avec une puissance. et Attends, parce qu'il a une énergie forte. est-ce que tu dois monter ta fréquence? Bah, ça m'augmente en fait en même temps, sauf que moi, là, Bon, j'ai ancre-toi, les oreilles ancre-toi, qui se... ancre-toi, ancre-toi profondément. Fais-toi des racines profondes et tu les renforces en fonction de la puissance de l'énergie, de la fréquence. Ça grave, mais ça me distancie beaucoup du corps physique. Ok. En même temps, tu peux t'éloigner carrément et observer derrière un écran, comme au cinéma, tu vois. T'es pas Enfin, obligé là, de... j'ai été prise dans... j'ai été prise dans l'énergie et ça m'a... Ok. Tout se passe bien? Oui, ça va. Alors, que se passe-t-il alors? Il met en puissance sa volonté, son intelligence, Mhm. pour contrer ce trou noir. Et en fait, là, il est en train de se rendre compte que plus il met de puissance et plus ça nourrit le trou noir. Et en fait, cette chose, elle est en train de lui dire de quoi tu... de... Qu'est-ce que tu as peur de perdre?
Et là, ça le fait descendre. Et là, on revient à une mémoire où en fait, il est enfant Mhm. et où il a peur de mourir en arrivant dans l'expérience humaine. Et là, il sent qu'il a son savoir, sa mémoire qui s'échappe de lui et il a peur d'être dans le noir. Et là, en fait, il est en train de voir que c'est une illusion. Donc, du coup, il revient à sa place. Et là, il projette un rayon puissant et ça fait un trou là où il y a cette chose, cette masse qui lui parle. Ça fait un gros trou et derrière, on voit une lumière puissante qui émerge, qui sort de là. Je vois je vois la grille qui est en train de... Comment dire? De s'ébranler, Oui, ça s'effrite. ce qui s'effrite. Très bien. Oui. Alors, tu m'as dit il a des congénères qui ont le même encodage. Oui. Alors, il va se relier à eux. C'est ce qui se Ils, passe en fait. ils vont tous se relier. D'accord. Je les vois arriver et en fait, je vois il y en a partout qui sont en train de se placer et qui... Très bien. Il peut même se relier à d'autres qui n'ont pas le même encodage, mais qui sont dans la même intention. Ça peut faire un tissage terrestre d'énergie, de présence, pour renforcer le processus. Il y en a qui se placent au niveau de l'atmosphère Mhm. sur le plan terrestre. Il y en a d'autres qui restent au sol. Il y en a qui s'approchent de cette grille magnétique, de cette source noire. Mhm. Ça fait éclater, c'est comme si ça faisait éclater des soleils. En même temps, ça libère l'énergie qui est condensée à l'intérieur des soleils. Très bien. Ça cesse de freiner la lumière. Super. Il peut même augmenter leur énergie, augmenter la puissance. C'est une forte lutte parce que ça se régénère. C'est toujours un truc qui se régénère en fait. Ça trouve toujours sa source en fait dans... Tu parles des forces noires. Oui, ça trouve toujours sa Elles source quelque s'auto-régénèrent. part. Mhm. Il y a un système d'auto-régénération, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ça absorbe tous ceux qui sont prêts à nourrir ça, en fait. Et ils sont tous connectés à ce truc avec des filaments, avec des câbles, en fait, qui les nourrissent et en même temps qui leur prennent leur énergie et ils sont Ça complètement donne de la soumis à ça. force. Mhm. Ça donne de la force, c'est ça? Ouais. Oui, mais eux, ils ont de la puissance, c'est pas de la force qu'ils ont. Et c'est supérieur. Alors qu'ils déploient leur puissance. Il y en a un qui vient de comprendre autre chose. Oui. Il y en a un qui vient de comprendre qu'en fait, le problème aussi de cette régénérescence, de cette régénération, de cette membrane, c'est parce qu'il y a l'illusion de la croyance que on est prisonnier. Ah oui. Ben oui, tout est illusion, hein. Bah lui, il est parti. Celui qui a compris ça et je le vois plus. Il est sorti de la croyance et il sort de la matrice, c'est ça? Oui, Très bien. ça a été une révélation. Très bien. Et il a pu la transmettre, cette révélation? Il peut pas la transmettre. Il peut pas la transmettre parce qu'en fait, il y a tout un processus qui se met en place Hmm. et c'est
c'est comment dire, C'est individuel. oui, c'est individuel. Il faut que Oui. ça vienne jusque dans la personnalité. Il faut que Mhm. ça vienne au plus profond, en fait, pour que ça vienne tout Tout balayé. enlever, tout nettoyer, tout balayer, oui. Ok. Bon, alors, par rapport à Philippe, où est-ce qu'on en est là? Et lui, il a rompu tous les pactes, tous les contrats qu'il avait de façon insidieuse avec cette chose, cette masse. Très bien. Est-ce qu'il a encore ce voile électromagnétique autour de lui? Il n'a plus rien. Très bien. Ça s'est cassé comme une armure, comme Tout dissous. il a grossi, il a pris de l'ampleur, il n'y a plus rien. Ok, voilà, c'est ce qu'il fallait. Bon, alors, appelle son sort supérieur. Il le touche, il est là. C'est la même chose. D'accord, ok. Bon, il a quelque chose à nous faire savoir ou En fait, il dit que dans ta question, tu as déjà la réponse. Oui, je sais. Mais bon, ok. Bon, très bien. Alors, donc, eh ben, ce qu'on va faire, on va aller directement sur le plan morantiel et on va aller chercher Philippe sur le plan morantiel. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. J'ai même pas besoin de le chercher, il est là. Oui, Et, et en fait, ok, ça suit la logique, ça suit le courant en fait du travail. très bien. Je suis même sûr qu'il va l'anticiper. Il doit s'amuser avec nous, hein. Bon, bah écoutez, il sait ce qu'il faut faire, hein. C'est ça. Alors on va aller directement dans l'incarnation de Philippe, sans passer par la case de toutes les incarnations. Juste pour la curiosité, combien il a eu d'incarnations en tant qu'humain sur Terre, dans la future ancienne ligne de temps? 21. 21 vies d'humain, d'accord. Ok. Il est. 21 et encore, il les a pas tout à fait incarnés. Ah oui, il y a eu des dimensions au-delà de la Des troisième, c'est ça? dimensions, oui. Il y Ok. avait une communication avec plusieurs plans. Et il est toujours resté libre, je suppose? Non, Ah, il n'est pas toujours resté libre. d'accord. Sinon, Donc, il n'en serait pas là en fait aujourd'hui. oui, c'est vrai. Mais bon, il a fait un bon processus de libération quand même. Oui, Quand tu dis qu'il a eu des vies dans d'autres dimensions, c'était sur Terre? On est d'accord? et il a différents plans terrestres, oui, différents temps Mhm. terrestres. Et il a d'autres plans terrestres, pas directement de la Terre, mais d'autres plans terrestres aussi, qui semblent se relier parce il y a des concordances en fait. C'est comme si tu avais deux routes du temps, Mhm. deux cercles de temps en fait, qui côte à côte vont à une certaine vitesse, à un moment donné se rejoignent. D'accord. Et en ce point, ça génère une... Transmission d'information. Exactement, Ok. Et c'est ce qui se passe pour Philippe? oui. Très bien. Et quel genre de transmission d'information il reçoit à ce moment-là? Par exemple, il a un problème dans son existence, quelque chose qui peut être considéré comme un problème. Mhm. Eh bien, il l'a déjà résolu sur un autre point, dans cet autre espace. D'accord. Donc en fait, quand il se rapproche, eh bien, ça lui fait l'information, ça lui donne l'information nécessaire Et la pour solution. dénouer ce point. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Alors donc on est dans l'espace morantiel.
Donc, on va aller directement dans la vie humaine de Philippe. Il est OK pour tout ça? Il connaît tous les pièges matriciels et archiavéliques? Eh ben, en tout cas, il a pu facilement les mesurer encore plus là. Mhm. Il a compris davantage de choses, même s'il n'a pas intégré l'intégralité. Mais en tout D'accord, cas, là, au niveau des pièges, il est au maximum de l'information qu'il a pu ramener jusqu'à lui. très bien. Alors, ça veut dire qu'il va pouvoir traverser tout ça en- avec du succès jusqu'à cette incarnation. Oui, Alors, allons-y. Tu me diras quand il y sera. ça prend différentes formes. C'est très coloré. Oui, ça y est. Très bien. Alors, demande-lui quel est son projet pour cette incarnation, alors. Il a qu'un but, c'est sortir de l'illusion D'accord. et de faire descendre cette énergie jusqu'à lui dans cette existence et pas une autre. OK. Ça va aider la conscience humaine dans sa propre humanité à évoluer, à passer à un nouveau stade, de la chenille au papillon. Et par effet boule de neige, ça va permettre à d'autres d'engranger la première pour ce passage aussi. OK. Bon, c'est le moment où il entre dans le corps, dans cette incarnation. Dis-moi quel moment il choisit pour y être à 100%. À 2 ans. 2 ans? Très bien. Il est connecté à quel pourcentage à 2 ans? Il est intégralement connecté. OK. Alors, il peut se faire des racines jusqu'au cœur de cette existence. C'est correct pour lui. Oui, avant c'était sa mère qui les avait pour lui, maintenant c'est lui. Très bien. Sa mère, elle a beaucoup protégé étant tout petit comme ça. En fait, lui il Mhm. s'occupait du haut, elle s'occupait du bas, comme ça laissait la lumière entrer en lui. D'accord. Ça y est. Parfait. Alors, il regarde son arbre généalogique. Qu'est-ce qu'il décide de faire avec? Il y a une concertation, parce qu'il y a du monde qui attend. Il y a toujours les désincarnés qui sont là. Mhm. On va s'en occuper, hein. Il leur transmet l'information qu'ils sont en capacité de recevoir. Ils ne gardent pas les liens. Ils rompt les liens. Mhm. Et ainsi, il n'a pas non plus d'héritage au niveau de l'ADN. Il ne se retrouve pas pris dans une masse. Généalogique. Oui, il a coupé, c'est bon. Très bien. Ok. Donc, on va s'occuper d'abord de tous ces désincarnés là. Ils sont toujours là, donc, hein. Mhm. Ils sont en Bon, attente. alors, on va leur proposer maintenant. Ils sont tous d'accord pour quitter ce plan. Oui, Bon, alors tous. tu vas leur proposer à tous de s'ouvrir des portails dans des fréquences supérieures à la leur. Chacun, suivant sa fréquence, va trouver un portail supérieur à la sienne. Et lorsque Ok. chacun aura franchi cette porte, il en trouvera une encore plus supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacun trouve le portail idéal pour le plan qui est juste et adéquat pour lui.
Ok, c'est bon. Ils sont tous partis? Oui. Ok. Est-ce que tu vois qu'ils montent tous? Hmm. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver. Qui ça? Il y a sa mère qui se prépare. Sa mère? Mhm. Qui se prépare à quoi? Qui se prépare à quitter son À partir? existence. Mhm. D'accord. Ok. Bon, bah, si c'est juste pour elle, elle veut s'exprimer, elle veut dire quelque chose à son fils? Oui, qu'elle lui a offert du bonheur, qu'elle a été une mère épanouie avec son enfant et qu'elle est fière de l'homme qu'il est, qu'elle est fière qu'il n'ait pas perdu cette lumière en lui, même s'il la cherche encore et qu'il croit qu'il ne l'a plus des fois. Elle sait, elle sait qui il est, elle sait en elle qui il est et elle est honorée de l'avoir accueilli. Elle le remercie en fait d'avoir fait partie de son existence. Ça a rendu les choses plus légères, la vie plus légère. Est-ce que, en dehors de cette existence, ils avaient un lien quelque part? Non, il l'a choisi parce qu'ils n'en avaient pas. Il l'a choisi parce que elle avait une lumière dont il savait qu'elle avait la possibilité de l'aider, de le porter, de lui, de le nourrir d'amour, de le nourrir de soins. C'était la personne idéale. Ok. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Non, elle a encore des choses à faire avant de quitter cet espace. Très bien. Mais pas de nous. Ok. Très bien. Alors, puisque donc ils sont donc tous ses ancêtres sont partis, ils sont en lieu sûr. Oui, Parfait. Ils ont quelque chose à dire à Philippe? il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de Philippe pour eux. C'est bon signe. Ok. Donc, allez, on continue avec Philippe. Donc, il a fait son arbre généalogique. Tout le monde est parti, libéré. Donc, maintenant, il regarde son ADN. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire avec son ADN? Il a continué à allumer les brins qui devaient être allumés, Oui. qui ne le freineront plus dans son existence. Mhm. Il a modifié certains d'entre eux légèrement et aussi de façon à libérer la parole parce que c'est un outil pour lui. Il était dans une inhibition et maintenant il doit passer à la parole. Ok, très bien. Ok, tu me diras quand il aura fini avec son ADN. Ça y est. Parfait. Alors, le côté ADN de l'humain trafiqué, ça le concerne ou pas? Non, Je pose m'en toujours doutais des aussi. questions que tu sais en fait. Mais oui, mais c'est pas parce que je sais, je veux l'entendre. Ce qui est une évidence pour nous ne l'est pas pour tout le monde, donc moi je le fais exprimer. Voilà. Alors, et puis je sais, hein, j'ai le droit de vérifier quand même. Ok. Donc il a 2 ans, donc c'est tout fait. Il va remonter toute sa ligne de temps. Est-ce qu'il y a besoin de revenir à sa naissance éventuellement?
dans cette nouvelle énergie conscience. Oui, c'est peut-être pas mal. On le fait revenir donc avant sa naissance. Ça prend beaucoup d'énergie à sa mère de faire ça, De faire quoi? de revenir à sa naissance. Ah, ça prend d'énergie? Oui, ça prend l'énergie à sa mère. Pourquoi donc? Je croyais que ça lui en donnerait, moi, de l'énergie. Parce que si... Non, parce qu'en fait, elle est sur un autre processus. D'accord. Et pourquoi ça prend de l'énergie? Parce que elle est en train de quitter des mémoires, elle est en train de se dépouiller en fait sur un plan terrestre. Et du coup, ça réinvestit ses plans Ah, dont elle est d'accord, en d'accord. train de se défaire. Ok, donc on laisse tomber ça. On revient à 2 ans. On efface tout ça. Il ne s'est rien passé. Ok, Voilà. On va pas alourdir sa mère au moment où elle doit se détacher de tout ça. Donc, il va remonter toute sa ligne de temps et reprogrammer tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent à la lumière de cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience, de sa pleine puissance, du rappel de qui il est vraiment et de pourquoi il est là, dans sa souveraineté, sa liberté et son autonomie. Toute situation, tout événement, toute rencontre, interaction, tout ce qui constitue le tissu de sa vie se reprogramme avec ce nouveau regard et ces nouvelles perceptions. Jusqu'à ici et maintenant. le voilà. Très bien. Alors on va effacer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est inhérent, attenant, afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, avec les duplications et les copier-coller, traces, mémoire et empreintes. Ils rendent tout pacte, ça c'est déjà fait, remarque, donc je ne vais pas me répéter. Mais s'il le fait quand même, on va quand même le faire. Ils rendent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, tacite ou non, conscient ou non, serment, allégeance, promesse, accord, donc de manière rétroactive. Je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Ok. Très bien, maintenant, les mémoires akashiques, il ne conserve que ce qui est intéressant pour lui et nous éliminons tout le reste. Je compte à 3 et dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, tout disparaît totalement, complètement, définitivement. 1, 2, 3. Et c'est coupé du livre akashique. Très bien. Alors, maintenant, il va rompre avec les lois donc de la matrice et du karma, les archétypes et également tous les égrégores, que ce soit de la matrice ou archavélique. Il a déchiré le voile en intégralité. Très bien. Maintenant, il va rompre et dissoudre toutes les attaches, les liens, les chaînes, les liens toxiques, etc. Dans tout ce qui a été cité, toutes les vies, toutes dimensions, etc. Que ce soit de la matrice ou du monde archavélique. Avec traces, mémoire et empreinte. C'est bon. Très bien. Maintenant, il efface toutes les peurs, pensées, racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent ou limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Maintenant, il déclare officiellement qu'à partir de maintenant,
l'usage exclusif de son canal, de tous ses canaux de perception et de tout ce corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de sa propre source et rien ni personne d'autre. C'est effectif. Très bien. Maintenant, il déclare, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, à tous ces contrats, pactes, etc., à ces organisations ou associations auxquelles il renonce de cesser d'agir et de quitter son champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives, connues et inconnues. Oui, Très bien, maintenant tu vas le scanner, tu vas regarder si tu vois quelques marquages ou traçages matriciels. il n'y a rien. Très bien, alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'aux moindres particules. Ok. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps, comment le vois-tu? Fleur de vie. Un arbre des séphirotes dans les deux sens. Et une fleur de vie au milieu. D'accord, très bien. Alors il va lui demander, donc il est parfaitement adapté au corps, c'est bon, il a tout, il a le corps en main, toutes les fonctions? Oui, Très bien. Donc il lui demande de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, guérison, nettoyage, voilà, et optimisation de toutes ses fonctions, ses systèmes, ses organes, toutes les parties de lui, tous ses corps, etc. Donc on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale. c'est fait. La cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Connecté. Molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Connecté. Atome mère de son corps à l'atome primordial. Connecté. Électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui, Proton mère de son corps au proton primordial. ok. Neutron mère de son corps au neutron primordial. Oui, Neutrinos mère de son corps au neutrinos primordial. connecté. Tachyon mère de son corps au tachyon primordial. Oui, Particule quantique mère de son corps aux particules quantiques primordiales. ok. Particule adamantine mère de son corps à la particule adamantine primordiale. Connecté. Particule de lumière mère de son corps à la lumière primordiale. Connecté. Très bien. Maintenant, activation de l'arbre de séphiroth des deux sens avec la fleur de vie. C'est parti. Très bien. Maintenant, je vais citer la liste des systèmes principaux et son élémental s'en occupe dans le détail de chacun et dans le global et également dans la globalité de tous les systèmes en termes d'interaction et de synergie. C'est Ok. OK? Alors, système cérébrospinal, Oui, système nerveux, c'est bon. système sanguin avec filtration, Ok. système lymphatique avec filtration, Oui, système des méridiens, toutes les lignes de méridiens et les points connus et inconnus, ok. système osseux, articulation, squelette, etc., Oui, système musculaire,
Oui, Système cardiovasculaire. ok. Système respiratoire. Oui, Système endocrinien. Avec les glandes immunitaires et hormonales. ok. Système digestif et métabolique. Oui, Système urinaire, émonctoire, évacuation. oui, Système reproducteur et sexuel. ok. Le système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Ok. Système visuel, Oui, système auditif, ok. système ORL. Ok. Système dentaire, Oui, système bioélectrochimique de tout le corps, oui. équilibre acido-basique, Équilibré. cycle vital, cycle organique et cycle systémique. Opérationnel. Très bien. Maintenant, les 7 chakras principaux avec les glandes associées. Décalcification, nettoyage, activation, reliance, optimisation. Il en a 8. Oui. Allez, ok. Les chakras secondaires, Oui. chakras souterrains, Un seul. oui, Actif. Nettoyé. ok. Chakras aériens, Il en a 2. Et pareil. ok. Ils sont tous nettoyés. Très bien. Et les corps associés aux 7 chakras, Alignés en résonance les uns avec les autres. très bien. Alors, je prends sa liste. Pendant ce temps, son élémental continue le travail. T'es prête? Oui. Ok. Donc, il se sent bridé à la gorge, communication. Donc, il supporte pas la cravate. Alors, regarde dans l'enseigne du temps. Qu'est-ce que. Bon, on a compris pour la communication, mais qu'est-ce que tu peux rajouter? Surtout le fait qu'il ne supporte pas la cravate autour du cou. À quoi est-ce que c'est dû ça? C'est une mémoire? C'est quoi? Oui. Qu'est-ce- Le passage du ventre à l'extérieur. La Hmm, naissance. Il est resté un moment coincé? coincé. Enfin, coincé. Oui, pour lui, en tout cas, ça a été ressenti comme ça. Hmm, Il a été pris à la gorge. Et à la suite, par d'autres événements, il a été pris à la gorge aussi. Pas physiquement, mais dans certaines d'accord. situations, il s'est senti pris à la gorge. Ok. Est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelques traces, mémoire ou empreintes de cela? Non, Plus rien? non. D'accord. Ok. Bon, le fait qu'il ressent de la frustration et de la colère, on a vu pourquoi. Tu as quelque chose à rajouter? Hmm. Non, en même temps, sa colère, elle était divine. Légitime. Mhm. Très bien. Ok. Est-ce que si tu regardes son corps émotionnel, est-ce que tu vois quelques énergies comme ça de frustration ou autre, Non, la des émotions? frustration, elle venait surtout parce qu'il était limité. Hmm, Limité dans ses mouvements, limité dans le corps physique, limité dans le mental. Il a dû apprendre à vivre avec ses couches en plus. hmm. Et il Ok. avait une énergie trop, comment dire, trop vibrante par rapport à ce que
le corps était en capacité de recevoir aussi. Hmm. Trop lourd, trop lent, trop Mhm. limité, trop limitant. Ok. Ok. Bon, là, il reste plus rien de tout ça. Il est parfaitement bien maintenant dans son corps et... Il est équilibré, il est axé, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il avait des acouphènes? L'énergie qui pénètre au niveau des corps inférieurs et qui entrait en résonance avec ce corps magnétique qu'il avait autour de lui. Ah, d'accord. Ça, Ok. en fait, ça crée comme des vagues, hein. Donc, du coup, lui, il les recevait directement au niveau de l'audition. Ça Hmm. pouvait aussi se passer au niveau de, pas de tremblement, mais de sensation, en tout cas, au niveau du corps, d'avoir des vagues qui parcourent ou, comment dire, des fois, la sensation d'avoir quelque chose sur soi comme une pellicule ou quelque chose qui est là, qu'il pouvait sentir sur sa peau aussi. D'accord. Ok. Donc là, il ne reste plus rien, évidemment. Tu Non, confirmes? Ah, ok. Donc le côté gauche qui est contrarié. Ah oui, c'est un gaucher contrarié en fait. Voilà. Donc alors, est-ce que tu peux voir que ça crée un dysfonctionnement pour lui là? on l'a obligé à travailler avec un hémisphère du cerveau. Mhm. Effectivement, ça l'a contrarié, mais ça lui a été nécessaire. Ça a été tout à fait inconscient et ça a été une prise de pouvoir sur lui. Mais en même temps, ça a été nécessaire dans son parcours parce que ça lui a permis d'intégrer l'autre partie de son cerveau et d'apprendre à jouer avec chacun des hémisphères. D'accord. Donc du coup, c'était bénéfique pour lui. Oui, sauf que le blocage, le fait d'être resté sur cet événement, sur cette mémoire, sur cette frustration, ça n'a pas été aussi bénéfique que ce que ça aurait pu donner. Mhm. Ok. Donc il fallait qu'il sorte de la croyance que c'était, on va dire, négatif, quoi. C'est ça. Oui, Donc aujourd'hui, il va savoir que c'est une ressource. oui, c'est une liberté en fait de pouvoir se servir des deux mains. Et oui, des deux mains comme des deux cerveaux. Exactement. Très bien. Ben voilà. Bon, alors, est-ce qu'il reste des émotions encore ou des programmes dans son corps mental par rapport à cette opinion qu'il a développée, C'est pas tant dans le corps mental, c'est plutôt au niveau de la émotionnelle? gorge qu'il reste quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu y vois alors? Trace, mémoire, empreinte? Oui, ça ralentit la vibration au niveau de la gorge, du coup. Ok, alors on élimine tout. Allez, un, 2, 3. On libère. Ça y est. Très bien. Et maintenant, il va exprimer. Je suis heureux de pouvoir me servir de mes deux cerveaux. Et la vie, à travers cet événement, m'a fait ce cadeau. Mhm. Ça y est. Très bien. Comment tu le vois? Il est en train de découvrir, en fait, finalement, les capacités. En fait, son idée était très subjective et là, il devient beaucoup plus objectif. Très bien. Je te demande une seconde. Très bien. Bon. Alors, à l'école, il ne supportait pas les cours de sciences naturelles et tombait dans les pommes. Alors, regarde qu'est-ce qui se passait pour lui là. Elle a vu des squelettes, elle a vu de je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il avait cette réaction comme ça? C'est la peur de la mort. C'est relié à la naissance. Hmm, d'accord. C'était ça. Et
Oui, c'était ça et en même temps, à travers ce corps, magnétique qu'il y avait autour de lui, je te disais tout à l'heure qu'il lui envoyait, des images, pour Hmm. justement activer un corps émotionnel, pour construire un corps émotionnel, pour, donner une endurance au corps mental et ben, en fait, on lui a envoyé des rêves, les rêves dont il a parlé tout à l'heure Oui, et ça jouait beaucoup, ça l'a renvoyé à la mort directement et de ne pas pouvoir contrôler sa mort, son existence. d'accord. Bon, est-ce qu'il reste quelque chose de ça? Des émotions qui sont liées? Non, il y a Plus rien. rien. Plus rien. Mmh. D'accord. Très bien. Alors, donc dans le genou droit, il a été opéré des ligaments croisés, voilà, enfin, etc. Est-ce que son élémental peut mettre un coup de booster pour accélérer, voir s'il y a des choses à réparer, éventuellement, s'il y a des choses à remettre en place, avec le gabarit de l'arbre séphirotique, pour remettre tout ça dans la perfection initiale. OK, Très bien. Et y mettre un petit coup de force de vie pour ravigorer tout ça. oui. Il peut même le faire avec son intention, lui, Mhm. s'il le veut après la session pour, aller beaucoup plus vite aussi. Très bien. Et oui, il faut qu'il utilise ses capacités, hein. Oui, faut pas hésiter. Alors, justement, on arrive à ce fameux rêve où il avait 3 4 ans, donc c'est lutin ou gnome qui faisait défiler des humains dans un couloir sous leur surveillance. Alors, c'était Oui, quoi ce rêve? une manière de lui montrer ce qu'il allait lui arriver. Ah, d'accord. Et pourquoi sous forme de lutin? Ils auraient pu prendre des apparences plus effrayantes. Les lutins, c'est sympathique. Justement, c'est sympathique d'attirer quelqu'un avec quelque chose de rigolo, Hmm. des formes que les enfants peuvent accepter parce que c'est rond, parce que c'est quelque part un peu imaginaire pour eux. Mhm. D'accord. Ça se meut, ça les fait entrer dans un contexte Féerique, comme on va dans un dire. conte, voilà, comme dans Hein. un conte de fées. Voilà. Donc C'est en même temps, féerique, c'est magique. Hmm. le message, c'est voilà ce qui va se passer pour toi. On va prendre soin de toi, on va t'envoyer ailleurs. Sauf que lui, derrière, il arrivait à savoir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'on était en train de lui parler justement d'une prise en main sur son existence D'accord. et donc de le récupérer à la suite. Ok. Donc, cette histoire de gnome sur sa tête qui lui tirait les cheveux, là, c'est pareil, c'était pour lui faire peur, c'était quoi ça? C'était des projections. C'était des projections qu'ils envoyaient directement dans son mental. D'accord, ok. Donc ça Donc, n'a jamais tiré les cheveux, c'est juste des images. ok. Alors, autre point, d'où lui vient cette obsession à vouloir retrouver sa généalogie, faire des liens avec les ancêtres, les chevaliers, les seigneurs, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il est obsédé avec ça? C'est quelque Il a chose été d'induit? manipulé par ses ancêtres Hmm. pour qu'il puisse mettre le doigt sur cela parce qu'ils étaient en attente Ce qu'on a de fait partir. quelqu'un dans leur généalogie. Oui. Hmm. Très bien. Et en lui, ils ont reconnu le potentiel. Ok, ben ils ont accompli leur mission, hein, ils ont réussi. Très bien. Euh, alors, donc il est attaché aux pierres, crâne de cristal et dragons. Donc il veut savoir s'il doit persévérer et d'où est-ce que ça vient. Oui, il sait quelque chose. Oui.
J'ai pas compris ce que tu as Mais dit. oui, Il il sait sait. quelque chose. Ah, d'accord. Mhm. Ok, très bien. Rien à rajouter? Non, c'est peut-être à lui de le faire en fait. En fait, ça lui permettrait de d'oser, de dire ce qu'il sait, de le verbaliser, sans douter de lui-même. Mhm. D'accord. Bon, l'histoire de dragon, qu'est-ce que tu peux dire? Oui, qu'à une certaine, qu'avec un certain taux de vibratoire, on peut effectivement se connecter à une énergie dragonique. Mhm. Et en même temps, si on se place ailleurs, eh bien, on est face à un double sur le plan morantiel. Un double de soi, tu veux dire? Mhm. Ok. Donc dragon, c'est une apparence qui est adoptée suivant la croyance humaine, c'est ça? Non, ça se place aussi sur un autre plan, sur une autre densité plus en dessous. Donc les Et en même dragons, temps, ça lui permet aussi, enfin, ça donne l'information aussi qu'il est relié directement au plan morantiel. ok. Autrement, pour l'information, les dragons existent vraiment sur certains plans. Oui, il y a des plans où ce sont les dragons qui soit préservent, soit au contraire se trouvent aussi de l'autre côté avec les forces sombres. Très bien. Et ceux qui sont du côté des forces de lumière, est-ce que tu les vois en relation avec des humains? Est-ce que tu vois qu'il y a des partenariats? En fait, ce que j'observe, c'est que cette énergie peut venir s'installer dans un être humain parce que ça fait partie de l'être, parce que ça fait partie de l'énergie de l'être. D'accord, de sa propre énergie. Voilà. Le dragon fait partie de l'énergie de l'être, en fait. Donc, s'il est incarné en tant qu'humain, il peut venir, il peut rejoindre cette partie humaine D'accord. en Donc il fait restant partie. lié à son plan. Ok. Donc c'est pas une partie extérieure, un dragon Non, extérieur, c'est une c'est partie de son comme, énergie, voilà, de c'est son une essence. traduction de l'énergie sur la densité où il se trouve. Ok. Donc c'est une expression de lui sur d'autres plans Voilà, et dans exactement. d'autres formes. Voilà. Très bien. C'est plus clair. Ok. Euh, alors, oui, alors l'eau, le cristal de roche encodé, petit poussé. Alors il a cette espèce d'encodage. Alors regarde de quoi il s'agit parce que moi je connais pas. Connecte-toi à ça et regarde de quoi il s'agit. Cet encodage de cristal de roche, petit poussé. De quoi s'agit-il? Je sais pas du tout. D'accord. Je trouve pas d'informations ou de ressources. Ok. Bah, Philippe, tu veux mettre le son 2 minutes s'il te plaît? Tu vas nous expliquer ce que c'est que ça. Oui, tu Voilà. m'entends? Alors, oui. Alors, c'est quoi cette histoire de cristal d'encodage petit poussé? Bah, c'est, comment dire, c'est un encodage qui est fait de façon atomique Mais qui est-ce qui le sur, fait cet encodage et comment c'est dans un cristal? oui, oui, dans un cristal. Bah, je pense que bon, ça peut se trouver sur Internet, hein, ceux qui veulent chercher. Ça se vend aussi, hein, donc, Ça se vend euh, sous forme d'un cristal. Tu oui, achètes un oui, cristal et on te dit qu'il est encodé, c'est ça? oui, comme ce genre de, voilà. Ah, d'accord.
C'est un cristal simple qui est encodé voilà, par une Ah bah personne. Hein. tu l'as à la main là. Voilà, bon, bah, Très bien. Non, non, mais bah, c'est bon. oui, C'est voilà, bon. c'est ça. Ok. Ok, bah garde-le à la main, tu peux couper le son. Ouais. Gaël, Mhm. tu te connectes à ce cristal qu'il a à la main, qui dit être encodé petit pousset, et regarde qu'est-ce que tu ressens toi de ce cristal. Bon, en fait, je ressens pas, s'il y a un encodage, je ressens pas l'encodage. Qu'est-ce C'est que tu pour ça que ressens? je peux pas te traduire. D'accord, donc il n'y a pas d'encodage. Bah, je ressens bien l'énergie de Philippe avec lui. Enfin, voilà. Alors, on va Il y a poser une la liaison question. entre les deux, mais Alors, on pose la question autrement. Quand Philippe s'en sert et qu'il dit que ça lui fait du bien, est-ce que c'est plutôt subjectif? c'est lui qui informe la matière du cristal qu'il se sent bien et il y a un effet de rayonnement du coup. Ça multiplie, ça agrandit le rayonnement du fait qu'il se sente bien. C'est comme si ça le validait. C'est comme si ça D'accord, lui permettait de valider le fait qu'il se sente bien. En ok. fait, le cristal répond à la demande de Philippe. Ok, donc ce cristal n'a rien de particulier. On pourrait prendre n'importe quel cristal, ça serait la même chose. Bah, pour lui, il est particulier parce qu'il se sent bien avec. Oui, non, mais attends. Si on prend un autre cristal et qu'on lui dit la même chose, il sentira la même chose. Non, tous les cristaux répondent pas de la même manière. D'accord. Alors, est-ce que ce cristal a quelque chose de particulier qui permette que ça se fasse? Oui, avec lui, il est parfait pour son énergie. D'accord. Il retranscrit, il reformule, il donne une longueur d'onde. Oui, mais là, c'est propre à la qualité du cristal. Mais est-ce que tu vois qu'il y a un encodage qui a été fait à l'intérieur qui permet ça? Je lis pas d'encodage, non. D'accord. Donc, c'est plutôt la nature du cristal. Je trouve pas l'encodage que tu me demandes depuis tout à l'heure. Je peux Mhm. rien te lire, j'ai rien en fait. D'accord, d'accord. Donc, c'est plus par rapport à la nature du cristal, de sa constitution, de sa vibration, qui est en relation avec Philippe, c'est ça? Oui, Très bien. Voilà. Bon, alors, donc il y a 2 3 ans, il a reçu un soin de reliance. On lui a dit que son dragon faisait le foufou avec le sien. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu, cette personne? C'est leurs énergies qui se mélangeaient, c'est ça? Leurs dragons respectifs de leurs énergies morantielles, c'est ça ou pas? c'est surtout ses propres perturbations vis-à-vis de la situation rarissime. C'est elle qui s'est sentie un peu perturbée, mais de façon positive, de façon agréable. Ah, d'accord. Du fait de la nature de Philippe, c'est ça? Oui, Ok. disons que Philippe avait une certaine, au niveau de cette énergie dragonique, il a le dessus parce qu'en fait, le sien est plus réel dans son énergie. D'accord. L'autre, l'autre personne se trouvait plus en dessous énergétiquement. D'accord. Et c'est venu émoustiller, du coup, l'énergie de Philippe a rehaussé l'énergie de cette personne. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'elle a senti un frétillement, comment dire, une énergie motivante et très énergisée. Ok. Alors, quand il est sorti de la pièce, 2 personnes lui ont dit qu'il a eu un grand puits de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est les plans qui s'ouvrent sur le Mhm. plan terrestre. C'est un effet physique qui trouve sa réalité sur ses plans supérieurs et qui viennent se refléter directement sur le plan physique. D'accord.
Très bien. Alors, autre point, et, il aimerait savoir s'il y a des liens toxiques avec ses deux grands-mères et s'il y a des répercussions sur sa descendance. Oui, il y en a. Il y en Mais il a? n'a pas été affecté. Il n'a pas été affecté, pas tellement en tout cas, très peu. D'accord. Et sa descendance? Non, Non plus. non. Mais heureusement qu'elles étaient là, ces mamies, en fait. D'accord, ok. Parce qu'elles, c'est comme deux piliers qui viennent protéger l'enceinte, qui viennent protéger la famille. D'accord. Une avec l'autorité et l'autre avec la douceur. Ok. Bon. Alors, il n'a pas d'accord avec la douceur, t'es pas d'accord? Si? D'accord. Ok, bon voilà, elles avaient une fonction utile, hein, malgré ce que tu appelles la Mhm. toxicité. Malgré ce que ça vient faire effectivement dans une psychologie, dans une fleur, dans une graine qui s'épanouit et qui se retrouve d'un seul coup emprisonnée entre le caractère de chacune. Parce que la douceur, enfin l'affection, hein, c'est pareil, il y avait cet effet d'emprisonnement, Hmm. mais c'était pour protéger et ça a été nécessaire. Bon, ben voilà, tu vois. Très bien. Alors on en vient à sa mère, donc qu'on a vu tout à l'heure, voilà, donc qui est très souffrante sous morphine. Alors elle faisait des dessins religieux et il aimerait savoir à quoi elle était reconnectée. Donc elle a été reconnue par le diocèse, hein, voilà, bon. Des dessins donc pour des évangiles, elle faisait des symboles aussi. Alors, par quoi est-ce qu'elle était inspirée dans ses dessins? Regarde, à quoi elle était connectée là? Par sa lumière. Très bien. Par Même sa si ça a lumière? été récupéré par le diocèse ou, enfin voilà, que quelque part, toujours les mêmes tentent de récupérer l'énergie qui est injectée pour la détourner. Mais en D'accord, tout cas, elle est illuminée par sa propre énergie. d'accord. Alors, même si ça participait à, on va dire, à une organisation religieuse telle qu'on la connaît, Mhm. oui, Oui, oui. ok, très bien. Euh, alors, une dernière question. Il aimerait savoir pourquoi pour son grand-père maternel, il était le préféré. C'est subtil, mais parce qu'il était qui il était et que Il le son ressentait? grand-père avait une affinité particulière parce qu'il avait une énergie particulière. Et ce grand-père, en fait, tout ce qui avait une particularité pour lui dans son cœur, si tu veux, c'est comme s'il il le sentait directement relié dans son cœur. D'accord. Et c'est cette énergie qu'il porte, qu'il portait étant enfant, qui il le sentait directement en lui. Hmm. C'est pas une question que ce soit son petit enfant, ça a facilité effectivement l'accès qu'ils aient pu se côtoyer. Mais s'il l'avait rencontré, et s'il était dans une autre famille et qu'il l'avait rencontré, il aurait eu quelque chose, il aurait ressenti quelque chose là, dans son cœur. Ouais, ça sent l'énergie. Mhm. Ok, très bien. Alors, une dernière chose, il a trois enfants et six petits-enfants. Donc, il souhaitait qu'on les fasse venir pour que voir s'ils veulent profiter de cette opportunité. Alors, fais-les venir. Enfin, ceux qui veulent bien venir. Ok pour les enfants, pas les petits-enfants. Ils veulent pas venir? Ils sont pas d'accord? Il y a autre chose. Ils ont quelque chose à faire ensemble. D'accord. Ok. Donc, les enfants sont là.
Oui. Alors, est-ce qu'ils peuvent voir ce que fait leur père, le travail qu'il est en train de faire? Ils peuvent prendre connaissance de ce qu'il a fait jusqu'à présent? Oui, c'est ce qu'ils font. Ils sont intéressés pour le faire pour eux-mêmes? Après découverte de la chose, oui. Parfait. Oui. Alors, tu leur expliques qu'ils se connectent à leur essence, qu'ils créent des racines, qu'ils s'occupent de l'arbre généalogique et de leur ADN. Et pour le reste du processus, ils s'inspirent de ce qu'a fait leur père en puisant pour eux ce qui leur convient, ce qui leur convient, adapté à leur propre situation respective. Ils sont d'accord? Oui. Très Ils s'y bien. mettent. Alors ils s'y mettent et on les retrouve pour la douche finale s'ils le veulent. Ok. Très bien. Donc on a fini cette liste. Maintenant on va supprimer le numéro d'INSEE, enfin du moins couper, désactiver. Partout où il se trouve avec les copier-coller et les duplications. 1, 2, 3. Coupé. Toutes les parties de lui qui sont à l'extérieur, cheveux, ongles, ADN, cellules, etc. Peau. Donc on coupe et désactive sur tous les plans, toutes dimensions, toutes fréquences, dans tous les espaces-temps. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. S'il a du sang qui lui appartient, qui est à l'extérieur dans le corps de quelqu'un d'autre, on coupe et désactive aussi. 1, 2, 3. Ok. Si dans tous ces corps, il y a des parties qui ne lui appartiennent pas, qui sont étrangères à son essence ou à ses propres productions, on coupe, désactive et élimine ce qui doit l'être. 1, 2, 3. Oui. Très bien. On va également supprimer tout ce qui est nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. Couper, désactiver, supprimer ce qui doit l'être. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. On va couper aussi avec toute photo, image, objet à l'extérieur de lui. Donc on coupe et désactive. 1, 2, 3. Coupé, désactivé. Très bien. Maintenant, il va activer son diamant du cœur. Activé. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique. Connecté. Connexion à la particule adamantine originelle. Connecté. Connexion au soleil central. Connecté. Activation de l'implant neutre. Activé. Ok. On lui fait le processus de rajeunissement. Oui. Ok. Alors, il active la particule divine dans son cœur pour la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Très bien. Donc, il active aussi les fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Activé. Alors, il va programmer et informer la cellule mère de son corps de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leur mission respective, et en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Encodé. Très bien. Alors maintenant, on va regarder son ADN. Tu vas me dire combien tu vois de brins d'ADN de connectés. 12. Il y en avait combien vers la séance? 8. Il peut en connecter d'autres? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, quelle différence ça va faire pour lui? Il va se libérer. Il va libérer la voix. Il va libérer son verbe.
Du coup, il va libérer son énergie. Il va entrer dans son potentiel. Il va pouvoir l'exploiter. Très bien. Ok. Combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de sa séance? 8 mois. 8 mois? Ok. Parfait. On va aller à son domicile et on va regarder s'il y a des portails, tunnels ou autres dispositifs de surveillance ou autres. Un Il est plan. propre. D'accord. Très bien. Il fait une tornade quand même pour nettoyer en cas où. Mhm. C'est fait. Au niveau du sous-sol, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques? Il y en a eu, il y en a plus. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a plus? Il a réparé lui-même. Ok. Très bien. Alors, installation de flore de vie, plaque de Tesla et graines de vie partout activées. Oui, c'est là. Très bien. Le gros diamant sur le compteur général qui transmet énergie électrique en force de vie. Qu'est-ce qui te Oui. fait rire? Pourquoi tu Parce que rigoles? c'est déjà là. Pourquoi c'est déjà là? Il a anticipé? Oui. En fait, il a anticipé le travail, c'est ça? Non, c'est comme si c'était juste une évidence, en fait. Une évidence, alors du coup, ça se place, en fait. Il en ressent l'intention et hop, c'est fait. Enfin, Ah, avant d'accord. même que tu l'énonces, oui. Ok. Il anticipe, oui, d'une certaine façon, mais sans. Mm. D'accord, ok. Donc, pour le boîtier pour filtrer l'air, c'est bon aussi? Oui, Avec l'effet Niagara? oui, c'est bon. Bon. Est-ce qu'il a besoin d'une bulle de protection? Je crois pas, hein. Ouais, mais laisse-moi me confirmer quand même. Ok. Bon, allez. On va appeler son sens supérieur et demande-lui qu'est-ce qu'il pense de ce qui s'est passé. Que c'est juste. Que c'est juste à sa place, comme il faut, pour chacun. Bon, très bien. Ok. Et ben, j'appelle pas son âme puisqu'il n'y en a pas, hein. Très bien. Bon, ben écoute, donc on va procéder au retour, hein. On va saluer son soi supérieur puisque tout est à sa place. C'est parfait. Donc on va redescendre nos fréquences. Ah, la douche énergétique. Oui, après la douche énergétique, hein. Et déjà, on descend nos fréquences. Allez. Ouais, j'en perds mon latin avec tout ça. Ok, Ok, très bien. On se réancre. oui, c'est bon. Parfait. Tu veux te régénérer ou l'endormir, le sommeil, qu'est-ce que tu veux? Non, non, en Ah, fait, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Je t'expliquerai après. ah bon, d'accord. Ok. Bon, ben écoute, on va inviter Philippe à se trouver son portail. Les enfants sont prêts là? Ils veulent le faire maintenant ou ils le feront après? Non, en fait, ils sont pas prêts, ouais. Ah, ils le feront après. Ils regardent comment on fait. Ils le feront pour eux après. Donc Mhm. nous, on s'ouvre le portail,
On se met sous la cascade. Ok, on y est. Donc, c'est toute notre fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, géométrie et informations originelles. Et chacun peut ressentir toutes ces énergies à l'intérieur, sur et autour de soi. Oui, Très bien. Sous les pieds, fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie activée. placé activé. Très bien. Dans la cellule mère de chacun, on place une fleur de vie, une graine de vie. Oui, ça y est. Très bien. Donc on termine par la douche christique, or diamant et bleu. C'est fait. Très bien. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui se passe du fait que à chaque douche énergétique, on s'active la graine de vie, la fleur de vie dans la cellule mère? Ça fait pas des surdoses pour nous? Non, nous, on le fait pas à chaque fois, non. Ah bon, d'accord. Ok. C'est justement pour ça, parce que je me disais, attends, on le fait à chaque fois, donc là tu le fais que pour En fait, l'intéresser. on avait sur une session, on avait déjà dit que c'était pas possible de le faire à chaque fois. D'accord. Et bah, ça reste comme ça, en fait. Alors, même si Ok. tu le dis, ça, il y a Donc, les intentions, en fait, depuis les plans supérieurs qui. ok, mais je voulais être sûr de ce qui se passait Mhm. vraiment. Très bien. Tu te demandais comment ça se fait que je suis fatiguée? Pas du tout. Très bien. Alors, bon, eh bien écoute, on a fait la douche christique, hors diamant et bleu, Mhm. pour tout le Oui, monde. Très bien. pour tout le monde. Alors, on peut sortir de ce portail, fermer derrière soi, pour retourner à sa place respective. Oui, ça y est. Es-tu prête pour le retour? Non, oui. T'es sûr? Si. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Gaël. Coucou. Ça va? T'es bien, Oui, bien ancré, bien ça revenu? pétille, ça pétille, ça Ça pétille. pétille. Bon, ok. Allez Philippe, si tu veux mettre le son. Oui, Alors, oui, c'est bon. oui, Ok. Eh ben, c'est bien. Ça, c'était un moment super important pour moi. Voilà, ça m'a recadré sur certaines choses, parce que bon, j'avais l'ego qui avait tendance un peu à dévier par moment, notamment par rapport aux grands-mères. Enfin bon, j'ai un peu péché le faux pour savoir le vrai, mais bon, ça me confirme, enfin, comment dire, une autre facette de ce que je pensais de mes grands-mères. Donc, pour les dragons, donc tout ce qu'a dit Gaël, c'est ce que c'est ce que je pensais déjà. Voilà, donc c'est super. C'est c'est ce que j'avais déjà en moi. Euh, au niveau des ressentis, j'ai ressenti à un moment donné donc une chaleur dans les jambes, donc une forte chaleur dans les jambes. Euh, après s'en est suivi des tremblements. Maintenant, j'ai plus de tremblements. Là, ça s'est terminé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour l'âme, tiens, je pensais avoir une âme, mais j'en ai pas. Bon, eh ben, tu vois. d'accord. Ouais, P- pourquoi pas? Ça veut pas de toi de quelqu'un déshumanisé, hein? Oui, non, mais voilà, oui, mais je sais bien. Ouais, bon, Ça c'est fait plutôt marrant. un humain amélioré. Mm. Ouais, pourquoi pas? Bon, c'est sympathique. Voilà.
C'est mieux que le transhumanisme quand même. Ah oui, oui, c'est Hein, l'humain c'est un- amélioré de façon mécanique. voilà, bon, ça évite certaines mémoires, oui. Eh oui. Ouais, c'est mieux, ouais. Eh ben, merci Gaël, hein, dis donc, quel voyage, hein. Oh là là, ouais, ouais. Et puis Pascal aussi, hein, c'est super, hein. Ah Vous oui. êtes, vous êtes au top, Merci. hein, comme on le dit souvent. Là, bon, quand j'ai regardé tes vidéos à partir du mois de, je crois que c'était à partir du mois de juillet. Bon, au départ, bon, j'ai vu l'hypnose. Bon, bah déjà, j'étais un peu en recul par rapport à ce terme. Et puis après, quand j'ai vu vraiment comment tu faisais les protocoles et à quoi vraiment ça correspondait dans ta façon de pratiquer, du coup, après, je pouvais plus me détacher de tes vidéos. Ah, Voilà. Et puis bon, à partir du mois de novembre-décembre, je me dis, allez, j'y vais moi aussi parce que, hop, je me sens appelé à ça. Voilà. bon, bah Donc, écoute, là, donc merci bien. je t'en prie. Bon, bah écoute, Et, bon. Oui. oui, donc vous pouvez laisser donc ma vidéo avec sans faire de floutage, hein, c'est pas. Ah, génial, super. Ah ouais, C'est ouais, bien. ouais, Tant mieux. ouais. Bon, mais merci. Merci pour tout le monde Bah, qui va t'écouter. c'est moi qui vous remercie, hein. Merci Gaël, Ok. super. J'adore, Ouais, merci Gaël. j'aime bien votre humour. Oh, Continuez. des fois, il est un peu limite, mais bon, c'est pas grave, hein, Ah, j'assume. Hein. si peu, si peu. Oui. Si peu. Restez joyeux, restez joyeux. Oui, 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 bien sûr. Bah oui, c'est important, hein. C'est Voilà. sûr. Voilà. Donc, bah, tu regardes, tu reverras ta vidéo et puis, bah, prends le temps de la ressentir, de la revivre. Enfin, tu connais le discours, hein. Tu connais le, Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est. Et puis, bah, j'attendrai de tes nouvelles, hein, quand tu voudras me dire comment ça se passe pour toi. Ouais, Hein. bah alors ça, j'y manquerai pas, hein. Ouais, ça, je Merci. vais faire un suivi. Super. Parfait, super. Merci à toi, Philippe. En tout cas, c'était un plaisir. Et merci à Gaël. Hein. Très Merci bonne beaucoup. soirée. Merci Merci. Philippe pour le voyage. Allez, Et merci pour merci. l'autorisation. Au revoir. Et au À revoir. bientôt.